J'ai surpris ma femme infidèle avec des papiers de divorce lors de son escapade secrète à l'hôtel. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. C'est une histoire assez longue et compliquée. Désolé pour les erreurs éventuelles, car j'écris cela sur mon téléphone. Je suis à bout et je ne sais pas comment naviguer dans ce chaos. Un peu de contexte, j'ai 43 ans et ma femme en a 40. Nous sommes mariés depuis 16 ans et avons 2 enfants. Une fille de 14 ans et un garçon de 9 ans. Notre mariage était très tumultueux au début, mais nous avons surmonté ces années difficiles et en sommes ressortis plus forts. Nous nous sommes mariés jeunes, donc la maturité n'était pas encore tout à fait là, mais nous savions que nous nous aimions et que nous pouvions surmonter tous les obstacles qui se mettaient entre nous. Je ne suis toujours pas sûr si c'était juste un vœu pieux. Ma femme est directrice d'une très grande agence de publicité depuis 3 ans et je suis ingénieur depuis 7 ans. Nos 2 emplois sont bien rémunérés et nous permettent de mener un style de vie assez confortable. Nous étions une famille très soudée. Nous nous assurions toujours, en tant que parents, d'être là pour nos enfants, de créer de beaux souvenirs, peu importe à quel point nous étions occupés. Nous trouvions toujours du temps pour nos enfants. Honnêtement, je me considère comme un bon père et mari. J'ai parfois fait des erreurs avec ma femme, mais j'ai tout fait pour cette femme. Et cela m'a honnêtement choqué au plus profond de moi quand j'ai découvert qu'elle avait une liaison de longue durée. Ma femme se comportait de manière distante. En fait, les 2 dernières années avant celle-ci ont été les plus difficiles. Elle ne semblait plus rien apprécier de ce que je faisais. Elle me comparait constamment à son patron. Oh oui, je le sais maintenant, et me disait toujours comment il gérerait ceci ou cela. Je ne lisais pas bien dans ses pensées, mais son patron le pouvait. Je devais prendre l'initiative de l'emmener en rendez-vous et de la faire se sentir spéciale. Eh bien, son patron le fait pour sa femme. Pourquoi étais-je si immature ? Je lui demandais ce qu'elle voulait que je fasse pour pimenter notre vie amoureuse. Sa réponse était généralement « Ne demande pas, tu dois déjà savoir et le faire ». J'ai donc fait des recherches, acheté des livres, car j'étais ignorant. Quelqu'un d'autre devait avoir la réponse. Tout ce que j'ai tenté a été accueilli soit avec une appréciation tiède, soit avec une déception amère. Ma femme n'avait jamais été comme ça pendant toutes les années où je la connaissais. Je pensais donc que l'incapacité de la rendre heureuse était quelque chose que je devais sérieusement résoudre. Je ne savais pas que ce n'était pas moi qui devais réparer quelque chose tout ce temps. Nous étions très proches de son patron et de sa femme. Ils avaient aussi des enfants, et les enfants s'aimaient beaucoup. Nous les invitions à nos barbecues, nos sorties familiales au parc, nos journées de jeux à l'arcade. Ils sont venus chez nous de nombreuses fois et nous sommes allés chez Terry. Ce n'est pas surprenant que nous soyons devenus proches. Je me confiais à son patron au sujet de nos problèmes conjugaux. Il me donnait de bons conseils. Je pensais que c'était un type génial. Un soir, elle riait et gloussait en envoyant des textos à quelqu'un. J'étais à côté d'elle au lit et j'étais curieux. Au moment où je me suis penché pour jeter un coup d'œil, elle s'est retirée violemment de moi. Elle est devenue instantanément furieuse et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je voulais voir la blague, et elle m'a répondu que ce n'était pas mes affaires et s'est réfugiée dans la salle de bain. Je pense que c'est ce jour-là que j'ai su au fond de moi qu'il y avait une sorte de liaison en cours. Je n'avais pas de preuves cependant. J'ai fait l'erreur de lui demander directement. Le lendemain, elle était furieuse et a nié tous mes faits. Je n'avais pas accès à son téléphone, mais je voulais désespérément connaître la vérité. J'ai demandé à voir son téléphone et elle a refusé. Ce n'est que plus tard dans la nuit qu'elle m'a finalement donné le téléphone. Presque chaque message qu'elle avait envoyé à certaines personnes avait été supprimé. Je pouvais le dire parce que certaines conversations semblaient incohérentes, d'autres carrément ridicules. Je lui ai rendu le téléphone et nous n'en avons plus parlé jusqu'à un mois plus tard, quand j'ai pu demander à un ami de vérifier le téléphone et de récupérer les messages supprimés. Ma femme avait obtenu un autre téléphone avant et n'utilisait presque pas celui qu'elle m'avait donné. Quelques messages ont été récupérés, et c'est par des bribes que j'ai finalement eu la preuve qu'il y avait une liaison en cours. Et vous l'avez déjà deviné avec son patron. Je savais simplement que si je la confrontais à ce moment-là, elle trouverait un moyen de s'en sortir. J'ai donc attendu. J'étais démoli, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment cela allait affecter les enfants. La situation était horrible et j'ai pleuré devant mon ami. Je ne voulais toujours pas abandonner le mariage, alors 3 jours plus tard, j'ai acheté le livre Comment aider votre conjoint à guérir d'une liaison. C'est bien si vous secouez la tête. J'ai commencé à lire en espérant que si je le donnais à ma femme, elle arrêterait ses bêtises.
Je voulais récupérer ma femme et sauver le mariage. J'avais prévu de lui parler ce samedi-là pour arranger les choses, mais elle m'a dit qu'ils avaient une urgence au travail et de ne pas l'attendre. Bien sûr, j'ai contacté le lieu de travail ce jour-là pour confirmer son histoire et je n'ai obtenu aucune réponse où il n'était pas ouvert le samedi. J'ai essayé de la joindre sur son téléphone, mais sans succès. Elle est rentrée à 2 heures du matin le dimanche, a immédiatement pris une douche et est ensuite venue se coucher. Je lui ai demandé pourquoi elle était en retard et elle a esquivé la question en disant qu'elle m'avait déjà dit de ne pas l'attendre. J'en avais marre. Je ne lui ai pas donné le livre que j'avais acheté. Je souffrais et elle s'en fichait. Elle voyait que je souffrais et cela lui était égal. J'ai contacté la femme de son patron pour savoir si elle savait quelque chose. J'étais tellement désespéré de retrouver de la stabilité, et jusqu'à ce jour, je ne regrette pas de l'avoir fait. Elle était aussi choquée que moi en découvrant la vérité. Elle voulait confronter son mari, mais je lui ai dit qu'il mentirait probablement et essaierait de mieux cacher les choses, comme ma femme l'avait fait. Nous nous sommes rencontrés chez elle pour discuter de ce qui se passait et je lui ai donné les quelques preuves que nous avions. Elle voulait plus de preuves, alors nous avons tous deux décidé de rassembler des preuves de notre côté et de les comparer. J'ai commencé à espionner ma femme davantage et elle a fait de même avec son mari. C'était très facile pour elle de trouver des preuves indéniables. Son mari était tellement arrogant qu'il n'a même pas supprimé les messages sur son téléphone entre lui et ma femme. Et les quelques messages que j'avais trouvés auparavant prenaient enfin tout leur sens, et nous avions une image complète de la durée de la liaison aux 2 ans. La femme du patron était furieuse, et moi aussi. Elle voulait se venger d'eux, et moi aussi. Ils ont couché ensemble partout chez elle, chez moi, dans des hôtels chers, lors de voyages d'affaires. C'était essayant de lire tout cela. Ils s'envoyaient même des photos, mais nous avons décidé d'ignorer les photos, car nous ne voulions pas nous traumatiser avec ces images. Nous voulions nous venger, mais pas par une liaison. Nous avons tous deux décidé que s'ils voulaient être ensemble, alors ils pouvaient l'être. Nous avons fait établir des papiers de divorce en même temps et étions déterminés. Nos conjoints ne savaient pas que nous savions, et nous avons joué notre rôle. Lorsque tout était prêt, ils étaient de nouveau à l'œuvre. Cette fois, en collaborant avec la femme du patron, nous savions exactement où et comment ils allaient être servis. Nous savions quel hôtel ils avaient réservé pour leur week-end de plaisir. Je suis allé personnellement avec le shérif. J'ai attendu dans le hall pendant que le shérif mettait tout en place, et ma femme a été appelée à descendre d'une chambre. Elle est descendue en peignoir, et je crains qu'elle ne porte rien d'autre. Elle paniquait et me demandait frénétiquement ce que je faisais là. C'était assez loin de notre maison, mais pas trop loin. Le shérif a demandé la confirmation de son nom et de ses informations. Elle a répondu confusément par l'affirmative et a été servie. C'était très satisfaisant de voir l'expression choquée sur son visage, mais je ne voulais pas en rajouter, alors j'ai décidé de partir sachant que le travail était fait. Elle ne me laissait pas partir, me tenant par le bras, me tirant en arrière et exigeant de savoir ce que cela signifiait. Je lui ai dit qu'elle avait eu une liaison et que je la quittais, tout simplement. Elle a commencé à me crier dessus puis à me tirer violemment par le bras. Le shérif a dû intervenir et lui dire de me lâcher immédiatement. Elle l'a fait et a commencé à pleurer, disant qu'elle pouvait expliquer, que j'avais la mauvaise idée, que c'était ma faute. Je devenais furieux, alors je suis parti rapidement pour rentrer chez moi. Ma femme a raconté à son patron, et il a paniqué, d'après ce qu'on m'a dit. Il s'est précipité chez lui pour être servi là-bas. Nous ne leur avons pas donné le temps de se ressaisir. Nous les avons pris par surprise, tout comme ils nous avaient pris par surprise. Mon divorce sera finalisé dans quelques mois. Le sien pourrait prendre un peu plus de temps. Ma femme et son patron se battent contre les divorces. Aucun des deux ne veut divorcer. Les excuses que j'entends sont qu'ils n'avaient jamais l'intention de quitter leur conjoint. C'était une liaison purement sexuelle, rien de plus. Les gens ont des liaisons pires et parviennent toujours à avoir un excellent mariage. Ils ont merdé et aimeraient avoir une chance de réparer la situation. J'ai demandé à ma femme ce qu'elle pensait que l'issue de tout cela serait. Elle a dit qu'elle suivait le courant et agissait complètement hors de son caractère. Elle n'est plus cette personne. Je lui ai dit qu'elle était idiote. Les gens autour de moi me traitent de méchant parce que je ne donne pas une seconde chance à ma femme. Mes enfants savent ce qui se passe de manière appropriée à leur âge et ils me soutiennent à 100%, mais préféreraient que nous restions ensemble. Ma détermination faiblit, aussi parce que nous vivons toujours dans la même maison et que ma femme va en thérapie et lit le livre que j'ai acheté.
Il devient de plus en plus difficile de maintenir ma position. Elle dit qu'elle est repentante et fera tout ce qu'il faut. Tout ce que je lui dis, c'est qu'elle est désolée de s'être fait prendre, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle m'a traité de personne amère et rancunière qui ne peut pas voir au-delà de toute la négativité. Elle s'est excusée plus tard pour cela, mais je sais que c'est ce qu'elle ressent. La femme du patron et moi parlons toujours, et ma femme déteste absolument cela. Elle pense que je vais avoir une liaison de vengeance ou que la femme du patron est la raison pour laquelle je ne nous donne pas une seconde chance. Elle m'a demandé à plusieurs reprises de ne plus avoir de contact avec la femme du patron, comme elle l'a fait avec son patron. Je lui ai dit qu'elle était folle. Nous n'avons rien fait de mal, et pourquoi devrais-je maintenant respecter ses opinions? Vous voyez, je pense que j'en ai fini. Je n'ai plus de respect pour elle. Elle ne veut toujours pas abandonner et essaie activement de me parler de ses pensées et de ses processus par rapport à sa liaison. Je les vois comme des excuses, donc je ne l'écoute pas. Elle veut que j'aille en thérapie avec elle. J'ai lu beaucoup d'endroits où le thérapeute blâme la victime, alors j'ai dit non. Elle veut que je lise des livres sur l'infidélité avec elle. À quoi bon si nous allons divorcer de toute façon? Elle veut être intime. Je lui ai dit qu'elle n'allait pas me manipuler avec le sexe. Elle dit que ce n'est pas de la manipulation, qu'elle veut juste me montrer à quel point elle m'aime. J'ai corrigé en disant « Maintenant tu m'aimes ?» Les gens autour de moi sont frustrés de moi, même ma mère, parce qu'ils disent que les gens font des erreurs, et que ma femme réalise à travers ces erreurs qu'elle m'aime vraiment. J'ai dit aux gens que je ne serai jamais le plan de secours de personne. Je me sens très mal de la traiter de la manière dont je le fais. Je l'aime toujours, même s'il y a de la haine. Suis-je inutilement cruel envers elle? Elle essaie vraiment très fort, mais je m'en fiche tout simplement. Devrais-je reconsidérer le divorce? Les gens disent que je vais trop vite et que je vais le regretter. Est-ce vrai? Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Eddie, merci à tous de prendre le temps de répondre à ma situation. J'ai lu tous vos commentaires, et certains d'entre vous ont abordé des sujets importants. Je vais avoir une discussion avec ma femme tout de suite. Je vous tiendrai au courant, mais je pense que le divorce est vraiment la meilleure voie pour moi et mes enfants. Lire ici m'a aidé. Mise à jour de l'histoire, d'accord, je suis de retour. Je réessaie pour la deuxième fois, car je reçois des emails après des emails me demandant une mise à jour. Merci pour votre préoccupation, les gars. Je comprends votre curiosité et je voudrais clarifier quelques points. Premièrement, ma femme et moi sommes actuellement dans une sorte de bon endroit. Ce n'est pas parce que nous nous réconcilions, non, je suis toujours en train de divorcer d'elle. La dernière mise à jour que j'ai postée, qui a été retirée par l'automodérateur, expliquait en détail notre situation. La version courte est que ma femme supplie toujours pour une seconde chance et fait tout pour l'obtenir. Je ne vais pas la lui donner, car sa liaison a duré trop longtemps pour que je puisse passer outre. Si cela avait été une aventure d'un soir, ce serait une autre histoire, mais non, 2 ans, c'est juste une gifle au visage. Je suis allé à quelques séances de thérapie avec elle, car je ne suis pas un monstre et je l'aime toujours. Une séance était très bonne et m'a fait comprendre que ma femme est vraiment repentante. Elle n'a pas été parfaite dans sa gestion des retombées de sa liaison, mais elle a vraiment fait des efforts. La deuxième séance était un désastre, elle était en colère contre moi parce que je contactais toujours la femme de son patron et elle avait peur d'une liaison de vengeance. C'était la fois où j'étais le plus en colère dans tout ce chaos, et nous avons beaucoup argumenté plus tard parce que je refusais de faire ce qu'elle voulait ou couper le contact avec la femme du patron. Cela a été résolu lorsque je lui ai promis qu'il n'y aurait pas de liaison de vengeance. Je sais que je ne lui dois rien, mais elle est toujours ma femme jusqu'à ce que notre divorce soit finalisé, et je veux rester fidèle à mes engagements. J'ai continué à assister à quelques séances avec elle, juste pour voir ses progrès. Oui, ce thérapeute est un thérapeute individuel et conjugal. Non, je ne vais pas à ces séances parce que, au fond de moi, je veux sauver notre mariage. Je veux voir les progrès de ma femme par moi-même et participer si nécessaire. Après le divorce, je m'éloignerai gracieusement. La femme du patron divorce toujours de son mari. Son mari combat toujours le divorce. Elle est aussi déterminée que moi, et je l'admets, nous nous confions l'un à l'autre lorsque nous avons des jours difficiles. Je ne vois toujours aucune liaison se produire, nous sommes juste en termes amicaux. Elle est une femme forte et indépendante qui ne tolère aucune connerie de quiconque. Mes enfants vont bien. Ils savent que ce n'est pas parce que nous divorçons que nous les aimons moins. Ils ne veulent pas de divorce, mais comprennent pourquoi c'est nécessaire pour nous,
de manière appropriée à leur âge. Ma femme ne travaille plus à l'agence de publicité, elle travaille ailleurs. Elle a démissionné peu après que je lui ai servi les papiers du divorce. Elle n'a aucun contact avec son ancien patron. Selon elle, elle a cherché de l'aide sur des forums pour sauver le mariage et a utilisé ses conseils. J'ai beaucoup lui scié, au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens restaient avec des infidèles, mais après avoir vu ma femme se démener pour devenir une meilleure personne, je peux voir la tentation. Elle n'est pas un monstre, elle est simplement imparfaite et a pris des décisions horribles dont elle apprend à mieux se comporter. Elle m'a offert tout pour obtenir une seconde chance. Je ne suis pas sûr d'avoir cela en moi. Plus le divorce approche, plus je me sens en paix. Récemment, nous avons eu une longue discussion où elle a demandé une chance après le divorce. Elle a proposé un contrat post-nuptial. Je n'étais pas complètement opposé à cela, mais ce serait un très long chemin pour elle à parcourir pour que je le considère comme une possibilité. Elle semble très prête, mais je ne vois pas comment cela nous bénéficierait à tous les deux. Une grande partie de moi veut ce divorce par un sens fugitif de justice. C'est la seule justice que je peux obtenir sans me rabaisser au niveau d'un infidèle. Ma mère et moi nous sommes réconciliés après que je lui ai révélé plus de détails sur la liaison de ma femme, bien qu'elle soit maintenant absolument furieuse contre ma femme après avoir appris les détails. Je ne sais pas comment naviguer cela. Mon pensée de vengeance, ok, je ne voulais pas écrire ici jusqu'à ce que mon divorce soit finalisé, mais je suis simplement énervé aujourd'hui et je veux vraiment évacuer. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma femme a une peur panique d'une liaison de vengeance. La raison simple est que je suis toujours en contact et que je vois l'autre femme qu'elle a trahie. Ma femme est très peu sûre d'elle par rapport aux autres conjoints trahis. Comment l'écrions autres conjoints trahis aux plus jeunes, un modèle, très attirante et possède une entreprise prospère. Cela rend ma femme paranoïaque que je cède à la tentation et la trompe en guise de vengeance. Je ne peux toujours pas croire qu'elle ait le culot de me faire le discours « deux torts ne font pas un droit ». Bien sûr, elle n'a pas tort, et je n'ai pas l'intention de jamais suivre cette voie, mais son hypocrisie m'exaspère. Chaque fois que je vais rendre visite à l'autre conjointe trahie, comme hier, elle devient extrêmement triste ou extrêmement collante. Je ne sais pas combien de fois elle s'est jetée sur moi juste pour s'assurer que je ne la trompe pas en retour. Je rejette ces tentatives, et cela ne fait qu'empirer les choses. Cela me sidère absolument que les infidèles soient aussi égoïstes, ne pensant qu'à eux-mêmes et à leur douleur, tandis que les trahis doivent avancer et essayer de ramasser les morceaux. Autre chose, nos enfants voient toujours leurs enfants. Je ne vais jamais voir l'autre conjointe trahissant mes enfants, mais non, ma femme pense toujours que j'ai cela en moi d'être aussi impitoyable qu'elle et de saisir toute occasion pour coucher avec cette femme. De la merde risible. L'autre homme vit toujours dans leur maison de vacances, suppliant l'autre conjointe trahie de le reprendre. Je ne vais pas mentir, cela me procure une grande satisfaction de le voir souffrir les conséquences. Il n'a pas essayé de me menacer parce que j'ai tant de leviers sur lui. Il doit faire avec le fait que je suis toujours en contact avec sa femme. Il est autorisé à visiter ses enfants quand il veut, mais ne veut pas me voir, alors il s'assure que je ne suis pas là puis il visite. Je plains honnêtement le gars. Actuellement, ma femme est super désolée. Elle m'a inondé d'affection que j'ai simplement ignorée. Je ne vais pas bien. Nous avons une séance de thérapie aujourd'hui, et je sens que je vais décharger toute la douleur et la colère que j'ai dû endurer à cause d'elle. La rage que je ressens devient accablante. Mise à jour, eh bien, ici je reviens. Rien de vraiment nouveau à vous rapporter. Quelques choses se sont cependant développées. En regardant mes messages et commentaires, je me suis rendu compte de ce qu'un endroit formidable c'est ici, qui offre du soutien à des personnes comme nous. J'ai lu beaucoup de choses concernant l'infidélité pour avoir une meilleure image de ma situation. Lors d'une récente séance de thérapie avec ma femme, elle m'a demandé de lui donner un peu plus de temps pour me reconquérir. Elle avait raison après raison pour expliquer pourquoi ce serait une bonne idée pour moi d'au moins essayer de sauver notre mariage. J'ai répété sans cesse que maintenant elle essayait seulement à cause des retombées de sa liaison. Elle n'essaierait jamais si elle voyait toujours l'autre homme. Elle m'a abusé émotionnellement pendant des mois, et je ne suis pas du genre à me laisser marcher dessus, même par la femme que j'aimais. Elle a reconnu toutes ses erreurs et s'est excusée encore une fois. Elle m'a fait tellement de promesses pour se racheter. Elle veut que notre mariage soit plus fort que jamais et croit que c'est possible. Je lui ai demandé si elle était prête à supporter ma rage, car j'en ai beaucoup. Elle a répondu absolument, et elle aimerait que je me défoule sur elle chaque fois que je le voudrais pour m'aider à traiter la douleur. D'habitude, quand je lui demande pourquoi elle a eu une liaison, j'obtiens 1 million d'excuses.
Cette fois, elle était franche et a dit qu'il n'y avait aucune excuse pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle passerait chaque jour du reste de sa vie à montrer par ses actions qu'elle était vraiment repentante et ne me blesserait jamais de cette façon à nouveau. Elle m'a vraiment ouvert ses sentiments, et cela m'a fait comprendre un peu qu'elle était vraiment très peu sûre d'elle-même et jalouse de l'autre conjointe trahie. La liaison a fait grimper son ego, et elle aimait se sentir belle et désirée. Elle a reconnu que la liaison était définitivement une fantaisie et n'aurait jamais duré. Elle ne pensait presque jamais aux conséquences, mais y pensait de temps en temps. Elle regrette d'avoir jamais eu la liaison, et dit qu'elle vivra avec cette culpabilité pour le reste de sa vie. Elle ne se pardonnera probablement jamais. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait jamais rivaliser avec l'autre conjointe trahie, et que la raison pour laquelle elle était si sûre que je la tromperais en retour était que l'autre conjointe trahie n'était pas seulement belle, mais aussi une femme d'intégrité. Pas une seule fois l'autre conjointe trahie n'a dit quelque chose de méchant à son égard ou ne l'a menacée. C'était toutes les insécurités de ma femme qui parlaient, et peut-être aussi le fait que j'étais en colère contre elle pour m'avoir trahi. C'est là que cela devient intéressant, le thérapeute m'a demandé ce qu'il faudrait pour que je considère la proposition de ma femme. Rien ne m'est venu à l'esprit. J'ai été honnête et j'ai dit une machine à remonter le temps, car ce que j'ai maintenant est une farce de mariage et je n'ai jamais signé pour cela. Le thérapeute a dit que tous les mariages avaient des problèmes, allant de l'infidélité à la mort. C'est la façon dont ces problèmes sont traités qui montre la force d'un mariage. Je ne pouvais honnêtement pas croire où cette conversation allait, et j'ai dit au thérapeute de se concentrer sur ma femme, pas sur nous. Le thérapeute a dit que mon incapacité à écouter un raisonnement logique pourrait être un problème de communication. Je n'ai pas contredit. Ma femme et moi avons eu une longue conversation pendant le trajet de retour. Elle a demandé si je me sentais émasculé en raison de sa liaison. Comme elle ne m'avait jamais demandé cela avant, j'ai été vraiment surpris par la question. J'ai répondu oui. Elle m'a choqué en demandant si je me sentirais mieux si je couchais avec une autre femme. J'ai encore une fois dit que je n'aurais pas de liaison de vengeance. Elle a expliqué qu'elle parlait d'une séparation d'essai où je sortirais et retrouverais ma confiance en moi. Elle resterait fidèle et attendrait jusqu'à ce que je sois prêt à revenir au mariage. Je pensais qu'elle était désespérée avant, mais j'ai trouvé sa proposition folle. Je lui ai demandé comment cela bénéficierait au mariage en quoi que ce soit que les deux personnes aient des liaisons. Elle a dit que la mienne ne serait pas une liaison parce que nous serions séparés, avec des conditions qui alignent ma liberté de voir d'autres personnes en place. Je lui ai dit que c'était un grand risque pour elle, et elle a répondu que nous allions de toute façon divorcer, donc si cela ne nous aide pas, au moins je pourrais voir ce que le monde extérieur a à offrir. J'ai évidemment rejeté l'idée, car cela semblait totalement hors de son caractère de proposer cela. Ma femme a été étrangement calme et patiente ces dernières semaines. Elle est comme une autre personne par rapport à celle folle et peu sûre d'elle. Bien sûr, je sais qu'il ne faut pas lui faire confiance pour mon propre bien. C'est cependant très difficile. Même si elle ne le veut pas, elle a été très généreuse dans le divorce. J'ai lu tant de fois où les divorces deviennent laids, mais pas le mien. Cela semble assez irréel d'être dans cette situation. C'est difficile à naviguer. Eddie, pour être clair, je suis toujours entièrement en train de divorcer. Je suis intéressé à entendre les opinions des gens sur cela. Mise à jour, de retour encore une fois. Bonjour tout le monde, j'ai une autre mise à jour dans cet état désolé de ma vie. Avant d'entrer dans cela, je voudrais remercier les gens qui m'ont continuellement contacté pour me soutenir. Actuellement, ma femme et moi avons décidé d'être civils et de passer les vacances ensemble en famille. Ce sera la dernière fois que cela arrivera, bien que ma femme espère toujours autre chose. Je voulais faire cela pour mes enfants. Je les aime. Notre divorce sera finalisé à la mi-février pour ceux qui étaient curieux. Nous avons tout partagé à parts égales, bien qu'elle ait été très généreuse de son côté. Je ne sais toujours pas si c'est une tactique et si elle deviendra méchante plus tard, mais jusqu'à présent, elle a été gentille et confesse que c'est parce que j'ai été un excellent mari et père, alors elle pense que je devrais avoir un divorce plus que juste, compte tenu de ce qu'elle a fait. Cela ne veut pas dire qu'elle perdra beaucoup dans le divorce, mais j'obtiens un peu plus, grâce à elle. J'ai décidé d'arrêter d'aller en thérapie avec elle. Cela lui donnait de faux espoirs et envoyait des signaux contradictoires. Elle a avoué qu'elle avait un désir ardent d'être intime avec moi tout au long de mon absence ici, et elle comprend que je me sentais émasculé et indésirable à cause de sa liaison. Elle a fréquemment, et je veux dire fréquemment, essayé de me faire participer au sexe. Honnêtement, ma femme n'initiait presque jamais le sexe avant tout cela, alors j'ai trouvé cela un peu bouleversant qu'elle le fasse maintenant. Avec le temps,
j'ai appris à apprécier le fait qu'elle voyait cela comme un problème à moi et voulait l'aborder. Je l'ai cependant rejeté, mais elle reste ferme et affirme que cela n'a rien à voir avec la réconciliation et qu'elle veut simplement que je me sente bien et désiré. J'ai coupé le contact avec l'autre conjointe trahie pour l'instant parce que les choses devenaient un peu trop personnelles pour mon goût. À la personne qui a insinué que j'avais une liaison de vengeance, je suppose que vous n'aviez pas complètement tort. Je ne m'en étais pas rendu compte moi-même jusqu'à ce que l'autre conjointe trahie avoue qu'elle voulait essayer et voir où cette relation entre nous menait. Elle a dit qu'elle attendrait que mon divorce soit finalisé avant que nous essayions quelque chose. J'étais très confus et je n'avais pas de réponse pour elle, alors nous avons décidé de faire une pause dans nos rencontres jusqu'à ce que tout soit réglé. L'autre conjointe trahie est une femme attirante, mais je ne sais pas si je peux retourner ses sentiments. Je ne sais pas comment gérer cela du tout. Quelqu'un a insinué que ma proximité avec l'autre conjointe trahie affectait sa possible réconciliation avec son mari. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec sa décision de quitter l'autre homme. Elle en a fini avec lui, et c'est tout. Nous ne parlons pas mal de nos conjoints quand nous sommes ensemble. L'autre homme m'a récemment rencontré en personne pour s'excuser de tout ce qui s'est passé. Il a toujours été un type arrogant, et cette expérience l'a vraiment humilié. Je n'ai pas accepté ses excuses. Appelez-moi mesquin, mais je m'en fous de ce que cet imbécile traverse. J'ai une question, est-il acceptable d'avoir des relations sexuelles avec ma femme même si nous ne nous réconcilions pas? Je dois admettre que le sexe me manque. L'intimité et la proximité me manquent. Ma femme est impatiente et a tout essayé pour l'initier aux nouvelles lingeries, sexting, caresses, lettres, etc. et parfois, il est difficile de résister. Elle a même tout jeté, brûlé et remplacé tout ce qui avait à voir avec l'autre homme dans ma maison sans que je lui demande, parce que franchement, je m'en fichais de savoir exactement où ils avaient eu des relations sexuelles. Il ne m'est pas facile d'éteindre ces sentiments. Est-ce un piège? Suis-je manipulé? Avant que quelqu'un ne dise de la jeter hors de la maison, j'ai déjà essayé cela, et je veux qu'elle soit ici parce que c'est moins de tracas jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. C'est finalement tombé sur moi maintenant. Je pensais avoir gaspillé toutes ces années avec une femme qui n'était rien d'autre qu'une bonne à rien, mais elle m'a donné de merveilleux enfants et de merveilleux souvenirs. Ces choses, je ne les oublierai jamais et les chérirai en tant qu'homme. Mais je comprends enfin que je mérite mieux qu'elle, et je vais mieux qu'elle. J'ai eu une avalanche de gens me donnant des conseils sur la façon de gérer cette situation. Enfin, je comprends que je mérite mieux qu'elle. Elle m'a baisé, m'a rabaissé et m'a fait me sentir moins homme qu'un autre homme lui a accordé de l'attention. Elle a littéralement investi son énergie dans un autre type. Je ne peux pas croire que je me rends enfin compte que je suis au-dessus d'elle seulement maintenant. Maintenant, elle fait tout pour me garder. Maintenant, elle investit son énergie en nous. Maintenant, elle veut que je sois heureux quand avant cela ne lui importait pas. Maintenant, elle veut être cette personne aventureuse au lit avec moi. Le sexe que nous avions n'a jamais été époustouflant, mais je l'aimais. Maintenant, je vois combien j'ai manqué. À travers ces textos avec l'autre homme, je sais juste la pointe de l'iceberg, à quel point leurs choses étaient graphiques. Maintenant, elle veut me montrer combien elle m'aime, quand avant elle était assez paresseuse. Le sexe paresseux en dit long pour moi. Maintenant, elle me donne de l'espace et est heureuse et soutenante dans tout ce que je fais, alors qu'avant, il s'agissait de lui donner de l'attention et de pourvoir à ses besoins en même temps. Maintenant, elle respecte mes limites et va au-delà pour les étendre. Maintenant, elle me voit comme le roi que je voulais qu'elle voie en moi avant. Mais non, j'ai dû la faire tomber de son piédestal d'abord. Maintenant, elle est la femme idéale, mais cela me semble éphémère. Maintenant, elle est complètement transparente avec moi sur tout. Elle est brutalement honnête aussi, même si cela me contrarie ou l'embarrasse. Je ne pense pas avoir jamais vu une femme avec une expression constante de honte sur son visage avant. Elle souhaite que cette liaison ne soit jamais arrivée. Je vois combien elle se donne des coups de pied chaque jour. Je vois le désespoir sur son visage quand je ne réagis tout simplement pas à ce qu'elle fait. Elle a l'air si misérable, surtout quand elle essaie de le cacher. Parfois, je me déteste pour cela, mais pour moi, c'est nécessaire. Pourquoi ne puis-je pas voir cela comme une chose positive? Pourquoi ne puis-je pas la juger en fonction de ses actions actuelles? Elle montre des remords, non. Beaucoup de gens ont des liaisons à long terme et en sortent plus forts, non. Pourquoi est-ce que je base mes décisions sur des émotions et non sur une considération objective? Quelqu'un d'autre finira par obtenir la meilleure et la version améliorée d'elle, alors que je me lance dans une autre relation incertaine.
Pourquoi ne pas se battre pour cela quand tout semble pointer vers quelque chose de bon à l'avenir? Ce sont les lignes qui m'ont été données, et j'ai une réponse: je n'accepterai aucun manque de respect. Peut-être que j'étais prêt à le faire dans les premières phases de la découverte, mais je me suis réveillé rapidement. Ceci est pour répondre aux gens qui m'ont régulièrement demandé de ma situation. Je vais profiter de ce Noël avec toute ma famille, puis passer à autre chose de ma femme. J'ai décidé d'arrêter d'écouter les absurdités que j'ai créées dans ma tête pour maintenir le contrôle de ma femme sur moi et de passer entièrement à autre chose de l'idée d'elle. Je ne vais pas sortir avec elle ou nous donner une autre chance. Nous en avons fini pour de bon. Je voudrais dire que ma femme n'est pas un méchant, et c'est vrai. Je veux aussi qu'elle soit heureuse, mais ce ne sera jamais avec moi. Elle m'a montré cela. J'ai appelé la femme du patron aujourd'hui et lui ai proposé un dîner après les vacances pour la remercier de son soutien quand j'étais absolument au plus bas. Elle a dit qu'elle adorerait cela. Je sais que cela n'arrive pas souvent, mais nous nous sommes vraiment soutenus tout au long de cela, et je lui dois des remerciements. Avant que les gens ne commencent à parler de combien j'ai planifié cela avec la femme du patron, je n'ai honnêtement pas fait cela. Mes émotions ont été si foutues ces quelques années que l'idée même d'une autre femme ne m'a jamais traversé l'esprit. Et c'est juste un dîner, rien d'autre, sauf si nous le voulons tous les deux. Mais plus le divorce approche, plus je réalise que j'ai effectivement des options, et une option était là tout le temps. Quant à l'autre homme, je m'en fous. Je ne pense pas que je vais me remarier, et je vais dire cela à toute femme. Même si mon divorce n'a pas été trop compliqué, je perds toujours beaucoup d'argent. Toute l'idée du mariage me semble maintenant être une arnaque. Désolé d'être si cynique en ce moment. Je ne veux pas offenser qui que ce soit avec ce poste, mais je suis encore amer. J'ai donné mes meilleures années à cette femme et je commence à réaliser combien j'ai peu reçu en retour. Joyeuse fête, vous n'entendrez pas parler de moi pendant un moment. Mise à jour, officiellement divorcé. Cela faisait longtemps que cela devait arriver. J'avais mentionné auparavant que je reviendrais et que je posterais une mise à jour finale ici. C'est fini. Mon ex et moi nous sommes officiellement séparés pour de bon. Cela s'est produit il y a presque 3 semaines. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai pleuré comme si j'avais perdu un être cher. Cela m'a frappé extrêmement fort que mon mariage ait échoué de manière si spectaculaire. Je n'ai jamais pleuré aussi fort depuis que j'ai découvert la liaison. J'étais aussi en colère. C'était certainement l'un de mes points les plus bas. Tout a été organisé pour mon ex, en partie par moi, pour le bien des enfants. Elle a déménagé de la maison, et je prévois de la racheter de sa part de la maison. Elle vit maintenant dans un appartement, une très grande dégradation pour elle, et cela la déprime beaucoup. Elle va toujours chez le thérapeute, et toujours investie dans la lecture et l'étude de l'infidélité, je ne sais pas exactement pourquoi. Nous avons eu de longues discussions avant et après le divorce. Un contact physique minimal. Je sais que je ne devrais pas l'entretenir maintenant, mais elle est toujours la mère de mes enfants, et je veux que nous soyons de bons coparents. Je suis logique à propos de la situation, en grande partie grâce à cette communauté et à d'autres. Bien sûr, c'est la même chanson. Elle veut se réconcilier, et je pense que c'est trop risqué pour moi de me remettre dans cette situation. Malheureusement, je n'ai pas l'humeur de lui faire ce cadeau. Ce week-end, j'ai accompagné la femme du patron à un dîner sans autre intention que de profiter de sa compagnie et de discuter. Nous avons parlé de toutes sortes de choses. L'ambiance est rapidement devenue flirtante, et je dois admettre que j'étais très réticent à entretenir cette ambiance changeante. Eh bien, je suppose que je devrais dire que la nuit s'est terminée de manière très passionnée. Désolé pour trop d'informations, mais c'était probablement le meilleur sexe que j'ai jamais eu. La femme du patron est très généreuse et bien au-dessus de mon ex. Je n'avais pas l'intention que cela aille aussi loin, mais la femme du patron était prête, et moi aussi. J'ai appris quelques nouveaux trucs au lit, lol. La première fois que quelqu'un était si enthousiaste à me plaire et non l'inverse. Je suppose que je ne devrais plus l'appeler la femme du patron maintenant, car elle a divorcé de son ex, mais pour la simplicité, je vais laisser cela ainsi. Je ne pense pas que nous allons continuer notre relation. Pour être honnête, je pense que les hormones et le vin ont pris le dessus sur nous cette nuit-là. Elle aimerait continuer, mais je suis indécis. Je dois me trier émotionnellement, et je pense qu'elle doit le faire aussi. Je me sens très bien, même si les gens n'aimeront peut-être pas entendre cela, mais le sexe avec la femme du patron a vraiment aidé à résoudre mes problèmes de faible estime de soi résiduelle. Je me suis senti désiré, vivant et j'ai enfin compris ce que je manquais. Je ne me contenterai plus jamais de sexe mécanique.
Ce qui était encore plus satisfaisant, c'était de savoir que je n'avais pas triché et que je n'avais pas abaissé ma morale. Tout bien considéré, je suis très fier de la façon dont j'ai géré tout cela. Je n'étais pas parfait, mais j'ai fait de mon mieux. Je sors probablement très chanceux de cette situation par rapport à beaucoup de conjoints trahis, même si j'ai perdu beaucoup d'argent dans ce processus. Mais c'était parce que j'étais prêt à écouter des conseils et à écouter des personnes expérimentées au lieu d'entrer aveuglément et d'espérer le meilleur. Pour cela, je serai toujours reconnaissant envers vous tous. Vous et tous ceux qui m'ont accueilli ici m'avaient sauvé de me détruire davantage. Point à retenir. Respectez-vous. N'acceptez jamais l'irrespect de quiconque, même des personnes les plus proches de vous. Tout le monde mérite une relation saine et épanouissante. Ne vous contentez pas de miettes de votre partenaire. Toute relation engagée doit inclure une vie sexuelle saine et épanouissante. Si votre partenaire ne donne pas tout pour vous, mais l'a fait auparavant avec quelqu'un d'autre ou dans une liaison, ne tolérez pas cela. Communiquez, communiquez, communiquez. Je ne peux pas assez insister sur l'importance de cela. Si vous êtes jamais trahi, seul vous pouvez vraiment vous guérir. Il m'a fallu longtemps pour comprendre cela. Il y a bien d'autres points, mais c'est tout ce que je peux penser en ce moment. Je serai disponible pour répondre aux commentaires que vous pourriez avoir, mais dans quelques heures, je cesserai définitivement de poster ici et je passerai à autre chose dans ma vie. Passez une bonne journée, tout le monde. Mise à jour, tout va bien maintenant. Salut les gars, j'ai reçu une tonne de mails de gens qui voulaient savoir comment se passe ma situation. J'ai délibérément évité tout ce qui concerne l'infidélité parce que je suis encore parfois déclenché. Avec cela en tête, je gère toujours le traumatisme. Je n'aime pas trop m'attarder sur quelque chose, donc j'ai été absent de ce site et d'autres pour avancer. Cependant, comme il y a tant de gens qui s'inquiètent pour moi, je vais apaiser vos inquiétudes et donner une mise à jour. Je vais bien. Pas d'accident, pas disparu de la surface de la Terre. Je suis toujours avec la femme du patron, elle est toujours ma petite amie. Elle a réglé son affaire avec l'autre homme en ce qui concerne la garde des enfants et les finances. Elle aurait pu être vindicative et le prendre à la gorge, mais elle a géré la situation avec maturité. Il y a en fait quelques frictions entre les enfants à cause de tout cela. Nous essayons de gérer cela du mieux possible. Nous avons dû commencer leur thérapie pour nous assurer qu'ils s'adaptent correctement et comprennent que la relation entre la femme du patron et moi a peu de poids sur eux, mais nous les considérons comme importants lorsqu'il s'agit de gérer la situation. C'est extrêmement difficile car tout le monde n'est pas d'accord. Ma fille, mon ex et l'autre homme n'aiment pas être autour les uns des autres. Je pense vraiment que les deux se blâment mutuellement pour ce qui s'est passé. Et je ne plaisante pas, il y a de la tension lorsque ces deux-là sont proches l'un de l'autre. Mon ex-femme veut toujours une seconde chance et est probablement en colère que la femme du patron me montre clair et net et ne jette pas tout ce que nous avons pour rester. Cette femme est tellement délirante, je suis vraiment inquiet pour ses actions. Elle a essayé quelque chose lors d'une fête du 4 juillet qu'un ami à moi a organisée. Je l'ai arrêtée, mais apparemment pas assez fermement. Je n'avais pas cru les gens qui disaient qu'elle chercherait désespérément à revenir vers moi, mais vous aviez raison. Elle veut désespérément revenir. La femme du patron me laisse gérer cela, mais elle en a aussi assez de mon ex. Ai-je mentionné que mon ex déteste la femme du patron avec passion? J'avais vraiment pensé que mon ex se changerait pour le mieux, mais depuis que je l'ai quittée pour quelqu'un d'autre, elle est une épave. C'est ce que je ne comprends toujours pas. Je l'ai mieux traitée que quiconque dans ma vie, et elle m'a traité comme de la merde. Mais au moment où je dis essentiellement « va te faire foutre », elle fait des acrobaties pour obtenir mon attention. Je ne sais pas si je devrais être en colère à ce sujet. Eh bien, là vous l'avez. Vous pouvez maintenant être tranquille. Je suis inquiet pour ma fille. Salut à tous, je ne suis pas nouveau sur Reddit, mais je suis nouveau dans ce sous-forum. J'ai en fait cherché de bonnes sources pour gérer la situation dans laquelle je me trouve. N'hésitez pas à vérifier mon historique pour obtenir un meilleur contexte, mais je vais résumer cela ici pour vous tous. Mon ex-femme a eu une liaison qui a duré environ 2 ans. Pendant ce temps, mon ex-femme était assez abusive envers moi et me comparait souvent à l'autre homme. Notre vie sexuelle était pire qu'avant, et au début, je prenais tout le blâme pour mes lacunes. Une fois que j'ai découvert la liaison, je n'avais pas immédiatement de plan pour la quitter, mais cela est progressivement venu. Un week-end, lorsqu'elle est partie pour s'amuser avec l'autre homme et m'a menti à ce sujet, je me suis tourné vers la femme du patron et nous avons travaillé ensemble pour divorcer de nos conjoints respectifs. Pendant ce processus,
la liaison a été révélée à nos enfants de manière appropriée à leur âge. Maman a brisé une promesse à papa, genre de conversation, pas de détails, juste que nous allions nous séparer, mais que nous les aimions toujours beaucoup. Ils l'ont pris aussi bien qu'on pouvait l'espérer dans cette situation, mais bien sûr, ils ne voulaient pas que le divorce ait lieu, ce qui est également tout à fait compréhensible. Mon ex-femme a constamment poussé pour une réconciliation, mais je n'avais pas en moi de lui donner une seconde chance. Je lui ai pardonné, compris que ce n'était pas de ma faute et voulu en finir avec la relation. Plus le divorce se rapprochait, plus c'était coûteux, mais les dommages financiers n'étaient pas trop importants. Je dois également mentionner que peu après le divorce, la femme du patron et moi avons lentement commencé une relation. Au début, c'était une sorte de relation sans attache, mais maintenant c'est beaucoup plus sérieux. Si nous ne nous étions pas soutenus mutuellement pendant les retombées de la liaison, je serais probablement encore avec mon ex infidèle. Ça où je me serais tué à moitié en plaisantant. Je parle beaucoup avec mes enfants pour comprendre comment ils gèrent tout cela. J'essaie de m'assurer que nos conversations sont ouvertes et si elles n'aiment pas ma relation avec la femme du patron, elles peuvent me le dire et je ne serai pas offensé parce que je ne veux pas les mettre dans une situation qui les perturbera à l'avenir. Mon fils, 10 ans, adore la femme du patron. Ma fille a besoin de plus de temps pour s'adapter à la nouvelle dynamique. Elle a 15 ans. Elle dit qu'elle veut me voir heureux et ne veut pas interférer dans ma relation avec la femme du patron parce que ce n'est pas sa place. Je lui ai dit que je voulais qu'elle soit heureuse aussi. Si elle n'aime pas la femme du patron, elle peut le dire et cela ne me dérangerait pas. Elle dit qu'elle est d'accord avec la femme du patron et qu'elle a juste besoin de temps. Nous avons eu de nombreuses discussions sur les relations saines. J'ai eu de nombreuses discussions avec ma fille sur ses peurs et ses inquiétudes. Jusqu'à présent, elle semble assez me soutenir. La femme du patron et moi sommes très discrets avec notre relation pour ne pas accabler les enfants. Mon fils, ma fille et ses 2 filles ou tout le monde, et je veux dire tout le monde, est en thérapie, même l'autre homme, problème distinct. Comme vous pouvez le voir, c'est en effet une situation bizarre. Cela m'amène à ma fille. Les retombées de la liaison et les décisions prises ont définitivement tendu la relation qu'elle a avec sa mère. Elle me dit ouvertement qu'elle déteste sa mère parce que si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle est extrêmement rebelle quand il s'agit de sa mère. Elle boude quand c'est au tour de sa mère de la prendre. Elle rejette les tentatives de sa mère de lui montrer de l'affection. Elle l'a même insultée une fois, ce qui a conduit à mon intervention et à lui dire d'être respectueuse, ce qu'elle a fait dans cet incident. Il y a eu des disputes entre elles, et cela m'inquiète beaucoup que ma fille soit affectée de manière si sévère. Mon ex-femme essaie de gérer cela du mieux qu'elle peut, mais il y a une limite à ce qu'elle peut faire seule. Elle veut mon aide pour rétablir une relation avec sa fille, car c'était ma décision de divorcer. Je pourrais lui jeter son infidélité au visage, c'était sa faute. Je suis au-dessus de cela, mais cela jette beaucoup de doutes sur la façon dont je gère cette situation. Chose qui m'inquiète. Ma fille n'a aucun respect pour sa mère. Ma fille souhaite que tout revienne à avant. Elle ne sait pas que sa mère m'a abusé. Ma fille est en thérapie, mais je ne sais pas dans quelle mesure cela l'aide. Je m'inquiète qu'elle ait l'impression de ne pas avoir de voix ni de contrôle sur la situation et donc qu'elle soit submergée. Elle a bien accueilli ma relation avec la femme du patron, mais je crains qu'elle ne cache ses émotions. Je sens que j'ai perturbé la vie de mes enfants en divorçant de leur mère. Je ne retourne pas vers cette personne toxique, mais tout conseil est grandement apprécié. Mise à jour, je sais que vous vous inquiétiez pour moi. Salut à tous, oui, j'ai vu vos messages privés et demandes de chat. Désolé de ne pas avoir répondu, je ne suis plus actif ici, mais je suis très conscient qu'il y a des gens qui ont essayé de vérifier comment j'allais. Je vais apaiser vos inquiétudes avec cette mise à jour. Soyez avertis, ce n'est pas un heureux pour toujours ici. Commençons par le grand éléphant dans la pièce, comment vont la femme du patron et moi? En fait, fantastiquement bien. Si j'avais su qu'une femme comme elle existait plus tôt, je l'aurais trouvée il y a des années. Toute plaisanterie mise à part, je n'ai jamais eu une relation aussi forte avec une femme à part elle. Parce que mon ex-femme m'a tellement fait traverser l'enfer, j'avais peu d'idées de ce à quoi ressemblait une relation saine. Je doutais encore de moi, mais la femme du patron m'a aidé à traverser cela et est une partenaire phénoménale. Je suis très amoureux de cette femme. Elle m'a montré à maintes reprises que je compte beaucoup pour elle, et je ressens la même chose pour elle. Rien de plus qu'une petite amie, bien que je doute toujours de toute l'idée du mariage. Nous faisons les choses discrètement et impliquons les enfants le moins possible dans toute cette affaire de relation,
mais oui, les enfants savent que nous sortons ensemble. Quant aux enfants, cela a été un début difficile, qui plaît-je ici? Mais ils s'entendent vraiment bien maintenant. Je pense que cela est principalement dû au fait que nous sommes très impliqués dans leur vie et que nous nous assurons qu'ils ont toujours une oreille attentive lorsqu'ils ont des problèmes. Aussi, beaucoup de thérapie. Ma fille et mon fils adorent la femme du patron. Elle a un don avec les enfants. Ses enfants m'aiment beaucoup plus qu'il y a presque 2 ans. Sa plus jeune a même commencé à dire aux gens que je suis son beau-père lors des événements et sorties auxquels je l'ai emmené, ce qui m'a beaucoup surpris. J'étais inquiet qu'elle se sente forcée de me voir ainsi, mais elle a dit qu'elle m'aimait beaucoup et que je rendais sa mère heureuse, donc elle était heureuse que je sois son beau-père. Vous ne savez pas à quel point cela m'a ému. Cela m'a frappé comme une tonne de briques de nulle part, mais j'ai maintenu une façade vaillante. J'aime voir mes enfants jouer joyeusement avec les enfants de la femme du patron, bien qu'ils forment un front uni pour taquiner sans relâche mon fils, qui est le seul garçon et le plus jeune de tous. Oui, je ne sais pas si je devrais en rire ou en pleurer. Et qu'en est-il de mon ex-femme infidèle? Nous nous entendons bien. Elle a travaillé très dur pour réparer sa relation avec sa fille, et j'étais heureux quand ma fille m'a dit qu'elle pouvait trouver dans son cœur de pardonner à sa mère pour ce qu'elle avait fait. Elles ont traversé beaucoup de choses ces dernières années et ont bien progressé ensemble. Malgré cela, je ne pense pas que mon ex-femme ait entièrement accepté que nous en ayons fini en tant que couple. Elle semble toujours espérer une seconde chance et le laisse entendre. Elle va toujours à la salle de sport et assiste toujours à des séances de thérapie individuelle. Dans l'ensemble, elle semble maintenant beaucoup plus saine, mais cela ne m'importe pas. J'ai fait la paix avec le passé. C'est son problème de ne pas faire de même. Elle parle plus à la femme du patron maintenant, ce qui est réciproqué, mais la femme du patron la regarde régulièrement avec scepticisme, ce qu'elle devrait faire, étant donné tout ce qui s'est passé. L'autre homme est un cas désespéré. Je n'avais pas réalisé à quel point le type serait un désastre. Tout cet argent et pas de cervelle. Il a maintenant une petite amie, mais ses enfants la détestent et sont très ouverts à ce sujet. Il m'a fallu du temps pour voir à quel point le type était imbu de lui-même. Honnêtement, je n'aime pas non plus sa petite amie. Elle semble extrêmement matérialiste, égoïste et insensible envers les filles. En résumé, nous allons mieux que bien. Ne vous méprenez pas, j'ai eu mes doutes si c'était le bon chemin, mais avec beaucoup d'efforts de la part des personnes impliquées, cela se passe merveilleusement bien. Pas de heureux pour toujours, juste vraiment heureux maintenant. Eh bien, là vous l'avez. Vous pouvez maintenant être tranquille.